Computer. Vas-y. OK, mais permets-moi de partager, là. Faut que tu me donnes la Ah, permission. ouais, 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 ouais. C'est moi qui make out. OK. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Voici un secret pour vaincre le péché et pour vaincre la tentation. C'est le principe de la division et de l'addition. La division de quoi? La division du défi. L'addition de quoi? L'addition des jours de sanctification. Je répète, la division du défi, tu amoindris le défi. Et l'addition, tu additionnes des petites victoires qui vont te donner une grande victoire. C'est un grand, grand secret. Pas seulement dans le domaine de la sanctification, mais par rapport à tout défi de la vie. Tu vas atteindre $1 million. Ne cherche pas à avoir directement $1 million. Divise $1 million même à 100 et cherche seulement à avoir le 1/10, le 1/10, le 1/10, et puis additionne et tu auras $1 million. Tu veux mener une vie de sanctification jusqu'à ta mort, tu veux mener une vie de sanctification jusqu'au retour de Jésus-Christ, ne cherche pas à être saint jusqu'au retour de Jésus-Christ, ne cherche pas à être saint jusqu'à ta mort, sois saint seulement aujourd'hui. Amen. Seulement aujourd'hui, et puis demain, et puis demain, et puis demain. Donc tu divises le défi en petits jours et tu additionnes ces jours et ça te fait une année de sanctification. Lorsque tu veux une année de sanctification, cherche seulement un jour de sanctification et l'addition de 365 jours de sanctification te donnera une année de sanctification. Lorsque tu regardes te sanctifier pendant 2020, toute l'année, c'est grand. Peut-être tu dis, je ne pourrai pas. Comment pendant toute une année, je peux être saint, je peux vaincre le péché? Alors fais ceci, ne cherche pas à être saint jusqu'en décembre. Sois saint seulement aujourd'hui jusqu'à 0 heure. C'est tout. Et quand tu arrives demain, sois encore saint demain jusqu'à 0 heure. Et quand tu arrives encore demain, sois saint pendant 24 heures et ça va te faire toute une année de sanctification. Ce message concerne les personnes qui sont esclaves d'un péché, comme le tabac, comme l'alcool, comme une addiction, un péché que tu commets tous les jours, un péché qui est toute ta vie, de sorte que tu ne peux même pas imaginer une semaine sans ce péché, tu ne peux même pas imaginer un seul mois sans ce péché, tu ne peux même pas imaginer une année sans commettre ce péché. Alors de telles personnes souvent ont un problème de foi. Car sachez mes frères que la sanctification exige la foi. Pas d'abord les efforts, pas d'abord la discipline. Croire que tu peux te sanctifier fait que tu peux te sanctifier. Amen. Alors je vous ai donné le verset de Matthieu 6, verset 34. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Pas seulement dans le domaine de l'argent, dans le domaine des besoins de ce monde, car ce verset tout d'abord est appliqué aux besoins de ce monde, mais même dans le domaine de la sanctification, ne vous inquiétez pas.
Alors je disais ceci, la Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas si tu vas te sanctifier demain, sanctifie-toi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas si tu vas te sanctifier pendant un mois, sanctifie-toi aujourd'hui. Et demain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Tu n'as qu'aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi je vais m'inquiéter si demain je serai pur? Mais je n'ai pas demain, je n'ai qu'aujourd'hui. Je m'inquiète qu'aujourd'hui. Pourquoi je vais m'inquiéter si pendant toute l'année je serai pur? Je ne suis pas encore en décembre, je suis en janvier. Je veux seulement un janvier de sainteté. Et si je peux être saint en janvier, je peux être saint en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, vous pouvez être saints toute votre vie, seulement si vous êtes saints aujourd'hui. Alléluia. Un jour, un jeune garçon est venu et il m'a vu. C'est sur lui-même que j'ai appliqué ce principe quand je l'ai découvert. Ce garçon était dans une vie de masturbation extrême. Il se masturbait 4 fois par jour et pour cela même, il se concentrait sur ses sœurs, sur ses cousines. Enfin de le faire, il allait dans la douche malgré lui. Son corps le dominait, ses pulsions le dominaient. Jusqu'à ce qu'un jour il est venu me voir, on a parlé de tout et de rien, et puis il m'a dit, pasteur, j'aimerais que tu puisses prier pour moi, j'ai tel et tel problème. Alors quand je l'ai regardé, je me suis rendu compte que si je lui disais, abandonne toute ta vie, il ne croira pas, il est tellement dedans. Et puis je lui ai dit, si Dieu te demandait aujourd'hui seulement de ne pas le faire, est-ce que tu en auras la force? Dit, si c'est un jour, oui, je peux le faire. Alors Dieu ne te demande pas d'abandonner toute ta vie, parce que tu n'as pas 10 ans, et de plus, tu n'as qu'aujourd'hui. Aujourd'hui seulement abandonne. Et quand tu vas arriver demain, dis seulement aujourd'hui. Il est parti et Dieu l'a totalement délivré. Ce péché avait tellement bloqué sa vie qu'il n'avait même pas du travail. Il avait une très mauvaise santé. Si tu le regardes, il était comme quelqu'un sur qui on avait mis même de la cendre. Rien en lui ne brillait. Mais ce jeune a pu croire qu'il pouvait être libéré lundi. Et puis mardi. Et puis il a fait 1 année. Et puis des années. Aujourd'hui, je crois qu'il est marié et il est béni. Je ne le vois plus, mais je sais que ça marche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire.
choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Salut à tous la famille, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau concept de vidéo que j'ai intitulé Que dit la Bible sur. Et à chaque fois nous aurons une thématique bien spécifique, mais aujourd'hui on va parler des addictions. Si vraiment vous trouvez ce concept de vidéo intéressant, sentez-vous libre, faites-le moi savoir en commentaire, en mettant un petit pouce bleu à cette vidéo, en vous abonnant aussi à la chaîne YouTube, et surtout n'hésitez pas à me proposer des thèmes pour les prochaines vidéos. Alors ouais, je sais que pour commencer, je n'ai pas pris le plus simple des sujets. C'est vrai qu'effectivement j'aurais pu prendre plus simple, mais j'avais vraiment à cœur celui-ci. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle d'addiction, on pense souvent à la drogue, à la pornographie, à l'alcool. C'est vrai effectivement que ces addictions peuvent détruire des vies. Mais il y a aussi les petites addictions du quotidien qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas moins que les grosses, et pourtant elles peuvent être très dangereuses. Pour vous donner des exemples concrets, il y a le téléphone, il y a la nourriture, il y a le jeu vidéo, les sorties, les films, les sports, la musique. Déjà pour commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble la définition d'une addiction d'après le dictionnaire. L'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Donc pour faire simple, une addiction, on sait que c'est quelque chose qui est mauvais pour nous, mais on le fait parce que c'est plus fort que nous, et sans, on pense être perdu. Et regardez aussi dans la Bible, nous retrouvons une définition qui dit tout m'est permis, oui cependant tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Alors déjà je vous rassure les amis, toutes les petites addictions que j'ai citées auparavant ne sont pas en soi un péché, ce n'est pas quelque chose qui est interdit par Dieu. Par contre, point important, il ne faut pas que ce soit ces choses qui dirigent nos vies. Si vous êtes dépendant d'une addiction les amis, cela peut être très dangereux. Faut juste être conscient 2 minutes que les addictions peuvent nous voler du temps, de l'argent, de la santé, des relations. Et aussi, c'est triste à dire, mais elles peuvent nous détourner de notre destinée, du plan que Dieu a prévu pour nous. Alors je vous encourage les amis, pour toutes les personnes qui sont en train actuellement de combattre une addiction, à poursuivre vos efforts. Et les personnes qui ont laissé tomber leur combat parce que tout cela vous semblait impossible, j'aimerais vous dire cette parole: aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Je pourrais faire des vidéos dédiées à chaque addiction parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais je préfère faire un résumé dans cette vidéo, comme ça vous aurez toutes les pistes de réflexion ici. Aujourd'hui nous verrons essentiellement les grandes addictions, mais sachez qu'il y a aussi les petites addictions que je vous ai parlé au début, qui je le répète peuvent être destructives. Si cela vous intéresse, j'ai mes frérots de la chaîne Sans Filtre qui ont fait une vidéo très intéressante pour prévenir contre la dépendance d'une série télévisée ou autre. Pour les petits curieux qui voudraient aller voir, vous aurez les liens dans la description. Alors je vous vois venir bande de petits malins, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire mais la Bible ne parle pas de certaines addictions
addiction, donc ça devrait être bon. Les amis, laissez-moi vous dire avec bienveillance, on ne peut pas raisonner comme ça, on peut pas fermer les yeux sur ces choses-là. Si par exemple nous prenons l'exemple de la cigarette, la Bible n'en parle à aucun moment. Mais pour autant, je pense que personnellement, ce n'est pas une bonne chose. Quand on est chrétien, en fait, j'estime qu'on est appelé à être responsable. Ça veut dire que même s'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole, Dieu nous a laissé son Saint-Esprit, les amis. Et le Saint-Esprit, les amis, est là en fait pour nous aider à réfléchir sur les bonnes choses. À un moment donné, j'estime qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est bon pour moi de fumer? Est-ce qu'en fumant, en fait, je rends gloire à Dieu? Et là, ce que les gens n'aiment pas, ça demande une réponse sincère de notre part, une réponse honnête. Et la Bible nous rappelle ceci, les amis. 1 Corinthiens 10:31 qui dit: ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Or, j'estime que quand nous fumons, nous rendons pas gloire à Dieu. En fait, c'est un plaisir personnel et je peux encore aller plus loin. Quand on fume en présence des personnes qui sont non fumeuses, comprenez-le, nous pouvons transmettre des risques de développer certaines maladies propres aux fumeurs. Le cancer, les maladies respiratoires, les effets sur la grossesse pour les femmes enceintes, etc. Et n'oublions pas, les amis, Dieu dans sa parole nous demande d'avoir l'amour du prochain. Pas aimer dans le sens sentimental. J'en ai fait une vidéo si cela vous intéresse. C'est plutôt aimer pour prendre soin du prochain. Bien évidemment, je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais chacun est libre de penser comme il veut. Ne l'oublions pas, les amis, Dieu nous laisse libres dans nos pensées et dans nos choix, mais sa parole reste tout de même la vérité. Alors maintenant qu'on a parlé de fumée, j'aimerais qu'on parle d'alcool. L'alcool qui est encore un très grand problème dans notre société aujourd'hui et qui est pour certains malheureusement une addiction. Pour certains, les boissons alcoolisées sont un produit de consommation courant, servi du coup pendant les repas. Pour d'autres, l'alcool est très mal vu. Alors comment expliquer cette différence? Et ce qui nous intéresse à nous, c'est de voir ce que dit la Bible à ce propos. J'ai réuni pour vous plusieurs versets que je vais vous partager. Proverbe 21 qui dit: le vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. 1 Timothée 3:8, les diacres aussi doivent être respectables et sincères. Ils ne doivent pas abuser du vin ni chercher des gains malhonnêtes. Ésaïe 5:11 qui dit: quel malheur de voir ceux qui dès le matin se ruent sur les boissons fortes et tard le soir encore s'échauffent avec du vin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point commun entre tous les versets que je viens de vous citer, c'est l'abus d'alcool. On est sûr d'une chose maintenant, c'est que Dieu condamne l'excès d'alcool. Et là, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de finir ivre en fin de soirée, je sais que ça vous embête ce que je suis en train de dire. Vous savez, récemment, je discutais avec un proche et c'est tellement bon de discuter avec des proches, franchement. Je vous encourage à parler avec votre famille, vos amis, parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui peuvent en sortir. Et en fait, cette discussion, elle m'a interpellé. Il disait en fait que parfois, quand il lisait sa Bible, au fond de lui, il avait envie que ça ne soit pas vraiment comme c'était écrit, qu'il aimerait qu'on tolère certaines choses, etc. Et il a dit une chose qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui: je sais que la Bible est le livre de la vérité et c'est pour ça que je suis chrétien aujourd'hui. Waouh, quand il a dit ça, j'ai pu être qu'admiratif. Quelques jours plus tard, ça m'a rappelé cette parole de Jésus qui disait: je suis pas venu pour faire ma volonté, mais plutôt celle du Père. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais il y a bien des moments où est-ce qu'on aimerait changer les choses, parce que ce qui est écrit, ça nous plaît pas. Mais n'oublions pas que la parole du Père est bien plus supérieure à la nôtre. Elle n'est même pas comparable en fait. Je vais revenir à mon histoire sur l'alcool parce que j'ai tout de même une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'est nulle part écrit dans la Bible que la consommation d'alcool à petite dose est condamnable. Cela veut dire que nous pouvons boire de l'alcool, mais avec modération. Imaginez-vous, la Bible mentionne plus de 200 fois le vin qui est du coup une boisson alcoolisée. Dans la Genèse, quand Jacob sert son père Isaac, ou encore dans Ecclésiaste qui dit: mange ta nourriture avec joie et bois ton vin d'un cœur bon. On voit que le vin rend joyeux et il est même servi les jours de fête. Jésus, les amis, n'oublions pas qu'il a accompli son premier miracle à un mariage où est-ce qu'il a changé l'eau en vin. Et vous allez peut-être maintenant vous demander où est-ce qu'elle est la limite. Je vous répondrai par ce verset qui dit: les dormeurs c'est la nuit qui dort, mais les buveurs c'est la nuit qui s'enivre. Mais nous qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Enfin et dernier point, je finirai par la pornographie qui est pour moi le plus gros problème de notre société actuelle. Je sais qu'il y en a qui vont dire: ouais mais ce mec il est totalement fermé d'esprit, il est pudique, il assume pas sa sexualité. C'est juste que la société a rendu le sexe en fait tellement banal, alors que de base Dieu a créé la sexualité pour quelque chose qui est bien précis. On le sait très bien, c'est même plus un secret à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui tombent dans la pornographie, et même les moins jeunes en fait, j'aurais envie de vous dire, parce que c'est quelque chose qui est devenu facile à accéder. En quelques clics maintenant sur internet tu peux accéder à cette chose, et comme je viens de le dire, c'est une pratique qui est de moins en moins tabou. Pourtant on va voir que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et là vous devez vous dire: oh mais quand même Dieu il est bien compliqué hein. Mais croyez-moi encore les amis, Dieu a de très bonnes raisons de ne pas être en accord avec ceci. Comme pour fumer, la Bible ne parle pas concrètement en fait de la pornographie. Néanmoins on va voir que son usage en fait n'est pas compatible avec les principes bibliques. Déjà la pornographie elle a pour but de provoquer l'excitation sexuelle du public qui la regarde. Or on sait déjà que Dieu a créé la sexualité pour un but qui est très bien précis, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est le mariage. Autrement dit, pour deux personnes ou un couple en fait si vous voulez. Mon premier et mon dernier argument sera Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 5 que Jésus s'est assis sur une montagne pour enseigner à ses disciples et à toute une foule la loi. Il leur parlera dans un premier temps de la colère et ensuite la chose qui va nous intéresser, il va parler de l'adultère. Et il dira cette phrase que vous connaissez sûrement: vous avez entendu qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous le déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec lui-même. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre
perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Honnêtement, en fait, je sais pas si je peux être plus clair que ce que Jésus a dit. Dieu, les amis, a créé notre esprit humain et il sait ce qui est bon pour nous. Il faut demeurer fidèle autant physiquement que mentalement. Et il nous le rappelle dans le verset que je viens de vous citer là. Tout passe par la pensée. Chaque action humaine, qu'elle soit juste ou pas, passe par la pensée. Ce n'est pas possible qu'une personne qui se permet d'être mentalement infidèle, d'être par la suite engagée pleinement envers sa famille et son conjoint. En fait, ce que j'essaie de vous dire tout simplement, c'est que regarder de la pornographie va vous faire changer de regard sur la sexualité que Dieu a créée. Si vous continuez, ça va être une occasion de chute pour vous et pour votre famille. Et pour les personnes qui ne se sentiraient pas visées parce que vous n'êtes pas mariés, vous êtes en couple et vous êtes peut-être célibataire, vous êtes également aussi concernés. La pornographie vous éloigne de créer une relation durable. En regardant de la pornographie, franchement, en réfléchissant honnêtement, vous trouvez pas cela bizarre de créer un désir en fait en regardant deux personnes que vous ne connaissez même pas? C'est quand même malsain, non? Et même je pourrais vous dire que la pornographie a détruit plusieurs couples. Parce que ne l'oublions pas, la pornographie en fait ce n'est qu'un film. Des gens après veulent être que dans la performance pour la sexualité. Ils vont forcer des conjoints à faire des choses que peut-être la personne n'a pas envie finalement au fond. Mais parce qu'en regardant de la pornographie, t'as envie de reproduire en fait ces choses-là, tu vas détruire ton couple. Je vais vous lire cette dernière parole et après je vous promets, je vous laisse tranquille. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en enfer. Ce que Jésus nous dit là, c'est de ne pas tolérer le péché. De ne pas tolérer que le péché fasse partie de notre vie quotidienne. Si tu combats une addiction qui est péché, tu dois la vaincre. Même si le processus est aussi douloureux que de te faire couper un bras ou une jambe, Christ, les amis, qui est notre repère, qui est notre foi, il nous dit qu'il est beaucoup mieux d'abandonner un plaisir de péché que de perdre son salut. Eh les amis, je préfère vous rassurer, hein. Vous savez que je suis déjà aussi passé par des moments difficiles. Je me suis déjà battu pour lutter contre des addictions, comme tout le monde en fait. Et je sais que j'en aurai d'autres combats, mais je ne serai pas seul et vous aussi vous serez plus seul. Dieu nous tendra sa main pour nous accompagner à la sortie. Je l'ai jamais fait en vidéo, mais j'aimerais prier pour toi qui est derrière ton écran qui combat une petite ou une grosse addiction. Parce que je crois sincèrement au fond de mon cœur que la prière peut être la réponse, peut être le remède. Seigneur mon Dieu, je te prie papa pour toutes les personnes qui regardent actuellement cette vidéo. Je te remercie parce que je le crois que dans le nom de Jésus, des combats vont être vaincus. Tu sais ce que chacun de nous traverse, les difficultés, les combats contre nos addictions. Père, ma prière c'est qu'aujourd'hui tu viennes nous aider. Tu vois les personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent s'approcher de toi. Alors ma prière c'est que tu puisses les envahir de ta présence et que tu les accompagnes pour le reste de leur vie sur cette terre qui est remplie de mensonges. Que tu puisses nous donner cette force de résister à la tentation de l'ennemi, qui veut nous faire croire que nous n'arriverons pas à nous en sortir. Ta parole dit qu'aucune tentation nous est survenue qui n'a été humaine, et que toi, papa, tu es fidèle, et que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et que dans le nom de Jésus, nous trouverons la solution de sortie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a fait du bien et qu'elle vous a béni, vraiment n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est tellement encourageant de voir des commentaires. Et je vous le rappelle, vous pouvez déjà proposer des sujets pour les prochaines vidéos sur Que dit la Bible sur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, enfin ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Alexandre, soyez tous bénis, bye bye. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois. Garde-moi près de toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Certains vivent dans l'addiction depuis des mois, voire des années. Il existe de nombreuses addictions, tout aussi difficiles à vaincre les unes que les autres, et bien souvent incomprises. Tabac, alcool, drogue,
pornographie, jeux, nourriture, téléphone et encore bien d'autres. C'est un sujet tabou car lorsqu'on est sous addiction, on a honte et on se sent faible. On a le sentiment que tous les autres y arrivent, mais pas nous. Je voudrais te dire que si c'est ce que tu vis, en réalité tu es loin d'être seul. Beaucoup de personnes souffrent d'addiction. C'est même l'un des maux de notre siècle. On pense bien souvent que parce que l'on est chrétien, on ne peut pas souffrir de cela. Sauf que la réalité est tout autre. Et bien des chrétiens souffrent en silence et se débattent seuls. Ce qui peut être difficile pour toi, c'est de voir que parfois Dieu libère de manière miraculeuse, alors que toi, tu luttes depuis longtemps. Pourtant, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as prié, tu as jeûné, tu t'es même confié, tu as demandé que l'on prie pour toi. Parfois, tu as même cru que tu étais enfin libéré. Mais il y a toujours ce jour où tu te retrouves face à ta réalité. Ce matin où tu te lèves désespéré par ta situation, honteux de qui tu es et de ta faiblesse. Cette situation est extrêmement difficile à vivre, car elle produit un profond sentiment d'échec et de honte. Certains finissent même par baisser les bras tant ils sont fatigués. Alors dans cette vidéo, je veux m'adresser à toi qui lutte depuis longtemps et qui est épuisé. Je veux te dire que Jésus t'aime. Et oui, je sais, tu connais ces mots, mais je te demande de les entendre et de les recevoir pour toi personnellement aujourd'hui. Jésus t'aime et il veut t'aider. Alors, comment lutter ? 1 Pierre chapitre 2 verset 11 nous encourage à nous abstenir des désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme. Il est dit la guerre à l'âme. Et oui, il s'agit d'un vrai combat. Et pour réussir, il faut être un bon soldat de Christ. Car même si c'est notre chair qui nous fait chuter, en réalité Paul nous explique que notre lutte est contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est pour cette raison que Jésus nous invite à ceci en Matthieu chapitre 26 verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Quand Jésus donne ces paroles, il va bientôt être arrêté et mourir. Et il demande à ses disciples de veiller et de prier, parce que les épreuves qui les attendent vont être difficiles. Mais les disciples n'y arrivent pas. Ils cèdent à la fatigue et ils s'endorment. Dans ces quelques mots, Jésus nous donne une arme face à la tentation. Il nous invite à rester vigilants et à prier. Mais prier pourquoi ? Eh bien, prier pour ne pas entrer en tentation. La prière n'est pas seulement utile quand on se sent faible. Les disciples étaient forts, ils avaient Jésus à côté d'eux, mais ils n'avaient pas conscience que dans les heures qui suivraient, ils vivraient des moments terribles. Jésus le savait et il leur demande de rester vigilants et de prier. Selon un dictionnaire, être vigilant, c'est faire preuve d'une attention soutenue aux événements susceptibles de nous concerner pour être prêt à se défendre contre toute atteinte éventuelle. En temps de guerre, celui qui est de garde ne doit pas juste rester vigilant 1 heure ou 2 ou lorsqu'il y a un problème. Il doit tenir la garde sans se relâcher, car il ne sait pas quand l'attaque aura lieu. Pourquoi ? Eh bien, car celui qui attaque n'attend pas que le soldat soit prêt, il attaque quand la garde est baissée. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Le diable marche autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas prêts à nous défendre contre ces attaques, nous risquons de tomber dans la tentation. C'est pourquoi Pierre nous invite dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8, à être sobre et vigilant, à prier sans cesse et à résister au diable. C'est pour cette raison que la prière doit faire partie intégrante de ta vie. Mais que cherche vraiment le diable ? Est-ce que c'est vraiment ton péché qui est important pour lui ? En réalité, peu lui importe le péché que tu commets, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Ce que le diable souhaite avant tout, c'est de te couper de Dieu et de rompre tes relations avec lui. Et oui, parce que lorsque tu pèches, il t'est difficile de prier. Et c'est normal. C'est la preuve que tu as conscience de ton péché. Et c'est important aux yeux de Dieu d'en prendre conscience. Cette phase de repentance est même indispensable. Et elle est en réalité pour chacun de nous, que nous soyons sous addiction ou pas. Ne banalisons jamais le péché, mais plaçons-nous sous la grâce de Dieu. Mais ceci dit, une culpabilité démesurée peut aussi avoir pour effet de t'éloigner de Dieu. Et là, le diable aura remporté une double victoire. Celle de t'avoir vu tomber dans le péché, et la plus importante pour lui, ce qui est en réalité l'aboutissement de sa démarche, te couper de Dieu et de son esprit. Par conséquent, lorsque tu as pris conscience de ton péché, repens-toi, mais reviens vite à lui. Combien de fois Dieu te pardonnera ? 1 fois, 2 fois, 7 fois ? Non, Jésus parle de 77 fois. Alors ce n'est pas à prendre au sens littéral, car lorsque Jésus dit cela à Pierre, au sujet du pardon qu'il doit être prêt à accorder à ses frères,
Il veut lui faire comprendre qu'il n'y a pas de limite en fait. Alors cela ne signifie pas évidemment qu'il faille prendre le péché à la légère ou que l'on peut recommencer autant qu'on veut. Non, car Dieu voit le cœur et sait très bien lorsque ses fidèles sont sincères ou pas. Il sait si tu utilises le pardon par facilité ou par nécessité. Il sait si dans ton cœur tu as le désir sincère de laisser tes chaînes et si tu mets tout en œuvre pour y arriver. Alors concrètement, comment faire si tu es dans cette situation ? Jésus nous donne un conseil pratique qui s'applique dans ce cas. En Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » J'ai envie de nommer ce verset « Un jour, une victoire ». Ne te demande pas ce que sera demain. Concentre-toi sur aujourd'hui. Il faut avancer jour après jour, pas après pas. Tu dois t'emparer de chaque victoire. Lève-toi le matin et prie le Seigneur, en lui demandant la victoire pour aujourd'hui. Et ensuite, recommence demain. Un jour après un jour, une semaine après une semaine, un mois après un autre, et un jour, des années seront derrière toi. Car tu dois croire qu'avec l'aide de Dieu, tu peux être totalement libéré de tes chaînes. Ne reste pas seul. Fais-toi aider d'une personne de confiance à qui tu peux te confier sans être jugé. La Bible dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Puise ta force dans la parole de Dieu. Le psaume dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite chaque jour. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Cherche à repérer des déclencheurs et place-les le plus loin possible de toi. Proverbes chapitre 6 verset 27 nous dit « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» Alors analyse ce qui provoque ta situation, les circonstances ou les personnes et protège-toi. Sois heureux, Dieu veut te voir heureux. Alors prends du temps pour des activités saines qui vont t'aider à t'épanouir et qui te donneront confiance en toi. L'Ecclésiaste dit « Le jour du bonheur, sois heureux. Et le jour du malheur, réfléchis. » Et si tu tombes à nouveau, eh bien, relève-toi, mon frère, ma sœur. Relève-toi et continue de te battre. Ne lâche rien. Sois un bon soldat de Christ. Porte les armes. La victoire est pour celui qui aura couru jusqu'à la fin. J'ai combattu le beau combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, dit Paul. Tes efforts répétés vont produire en toi des qualités de grande valeur. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et je voudrais finir avec ces quelques mots. Si tu te bats depuis longtemps contre une addiction, ne baisse pas les bras. Rappelle-toi que tu n'es pas seul et que Jésus t'aime. Il veut t'aider à vaincre cette addiction et à retrouver ta liberté.